Marc, voilà, oui, une nouvelle déception par rapport à la semaine dernière. On disait en avant-match oui, que dans la manière, elle est toujours là. Malheureusement, le résultat n'est pas là. Oui, on peut parler d'une bis repetita par rapport au résultat. Par contre, aujourd'hui, c'était nettement mieux qu'au Lirs. Je crois que l'union était parfaite d'un bout à l'autre de la rencontre, hormis toujours dans ce problème qui nous poursuit, c'est la finition des situations, des actions, etc. Si je dois prendre l'ensemble du match, je reverrai ça demain. Le cercle s'est présenté en position très rarement. Et il marque 2 buts. Superbe coup franc, évidemment. Et nous, c'est notre problème. Hein. On amène des situations, on amène des actions, mais on ne tue pas, on ne marque pas. En première mi-temps, on est venu en situation de contre 4-5 fois et en supériorité numérique et on fait toujours le mauvais choix. Et ça, évidemment, c'est le manque d'expérience, la découverte pour certains dans notre championnat. Enfin, je ne sais, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais manifestement, c'est notre problème numéro 1. Ouais, j'allais dire, c'est vrai qu'on a notamment Tabékou, hein, qu'on connaît sa vitesse, etc. Mais par contre, juste devant le but, là, c'est plus compliqué. Il ne fait pas toujours les bons choix, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est parce que moi je passe mon temps toutes les semaines à analyser, quand vous voyez le nombre de fois que ce joueur amène des actions, c'est, je pense, au niveau de la Belgique, le meilleur. Sur un match, la répétition et le nombre d'actions qu'il amène. Donc évidemment, la proportionnalité d'échecs est plus grande que chez la majorité des joueurs. Mais deuxièmement, ce qui fait souvent défaut, c'est le bon appel dans les 16 mètres, parce qu'à un moment donné, pour que Serge donne le ballon, il faut qu'on fasse le bon appel, qu'on se monte, qu'on se libère. Et là, c'est compliqué. Et à partir de ce moment-là, le joueur est bloqué et ça devient plus compliqué. Par contre, où je suis un peu plus déçu, et c'est la remarque que j'ai faite à la mi-temps, c'est que quand on vient à des situations de contre, rarement le joueur qui a le ballon doit prendre l'option individuelle et terminer. C'est toujours un autre joueur qui doit le faire, peut-être dans l'enchaînement se retrouver dans la position, mais là, on a vu 2-3 situations où les choix étaient catastrophiques parce qu'un partenaire était mieux positionné et on doit faire le 2-0 et à partir de là, ce sera beaucoup plus facile. Et prendre un but contre le cercle n'a rien d'anormal parce qu'il y a beaucoup de qualité. Mais là, malheureusement, nous en avons pris un de plus. Ouais, quand on dit les occasions sont là, il manque peut-être un homme, hein, on le dit depuis le début de la saison, c'est Diallo. Mais ça, c'est clair. Mais vous savez, aujourd'hui, ma fierté, elle est quand même de voir la production de notre équipe sur le terrain. Parce que quand je vois le nombre de joueurs qui ne sont pas dedans et qui sont au départ d'une saison considérée comme d'indiscutables titulaires, je me dis quelle performance et comme la qualité et le travail est exceptionnel. Donc je suis très fier de ce que les garçons montrent. C'était en première mi-temps, je pense, un exemple, quelque chose à montrer pour ceux qui s'intéressent au football construit. Mais malheureusement, l'essentiel n'est pas là, c'est la finalité. Mais je n'ai pas de doute que ça viendra parce que il y aura des retours, il va y avoir des retours. Et j'espère surtout que ceux qui sont là aujourd'hui vont commencer un peu à comprendre et à faire attention à leur jeu. Parce que c'est ce que je leur ai dit, il faut plutôt que demain, que de se reposer, regardez votre match et analysez seulement votre prestation et essayez de comprendre pourquoi. Si déjà ils comprennent ça, je crois qu'on avancera vite.